le lieu qui devait nous accueillir, mais nous avions déjà réfléchi sur un plan B. Et je voudrais par ailleurs remercier l'équipe qui a pu, en un temps record, nous délocaliser, nous amener ici. Et remercier les propriétaires de la villa qui ont permis cette délocalisation. Je voudrais qu'ensemble nous puissions nous lever, observer d'emblée 1 minute de silence. Pourquoi? Le Congo ne cesse de perdre ses enfants. Le Congo ne cesse de souffrir, tout simplement parce que c'est le pays le plus riche au monde. Et je voudrais qu'ensemble, autant nos casquettes, nos chapeaux, nous puissions nous lever, observer cette petite minute, et nous allons aller dans le vif du sujet. Merci. Merci. Chers amis de la presse, j'avais prévu un texte, mais je crois qu'il faut être naturel et avancer avec. La RDC est en guerre. Une guerre militaire, une guerre diplomatique, une guerre, je peux même dire spirituelle, et pourquoi pas une guerre médiatique. Je me reste dans le domaine de la guerre médiatique. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé? Il y a 3 semaines, alors que j'étais absent du pays, précisément aujourd'hui, je pourrais vous le dire, au Ghana, je vous montrerai mon passeport avec tous mes cachets, où je suis sorti par la grande porte, c'est-à-dire à l'aéroport de Njili, un mardi 11, censé revenir à Kinshasa quelques 5-6 jours après. L'important, c'est que lorsque j'arrive à Accra, et je suis dans mes occupations, et j'aimerais dire ici bravo à nos frères du Ghana, car j'avais l'impression d'avoir changé de continent. J'étais ailleurs. Et pourtant, j'ai voyagé dans le monde, mais j'étais estomaqué quand je suis arrivé à l'aéroport, ce que j'ai vu. Sortir de l'aéroport, ce que j'ai vu. Pas de policiers dans la rue, pas de militaires armés, rien. Un pays organisé. Et la question qui tourlupinait dans ma pensée, c'était et posant des questions humblement aux uns et aux autres, ils nous diront, mon frère, nous avions connu un président qui s'appelait Rawlings. Et ce militaire, lorsqu'il s'est décidé pour que les choses changent dans le pays, il a amené une révolution. Mais la spécialité de sa révolution, c'est que, suivez-moi très bien, il s'est permis de prendre 2 anciens présidents qui étaient toujours en vie, quelques anciens collaborateurs de ceux-là, des juges et d'autres personnalités qui avaient amené le Ghana dans le trou. Mesdames et messieurs, il les a amenés à un champ de tir, on les a fusillés. Au vu et au su de la communauté nationale et internationale. Pour motif, il fallait que ces gens-là ne soient plus pour que le Ghana soit libéré. Ce site existe, je vous montrerai les photos car j'étais personnellement épaté. Pour que nous soyons sauvés, les chrétiens, il a fallu que quelqu'un verse son sang. Pourquoi ce Ghana est aujourd'hui un meilleur GDP que le nôtre, avec une population de 30 millions à peine, 32, 33? Pourquoi chez eux, il n'y a pas de policiers dans la rue? Pourquoi chez eux, quand les ministres passent, il n'y a pas de sirène? Pourquoi chez eux? Pourquoi? Pourquoi chez eux, ils mangent très bien? Pourquoi? Je répète encore, j'ai vécu plus de 30 ans de ma vie à l'extérieur, 14 en Belgique, près de 16 aux États-Unis, mais j'étais estomaqué dans le bon sens du terme. Et j'ai été juste à rencontrer l'oncle de Rawlings, qui, ayant appris qu'il y avait un Congolais qui voulait le voir, il m'a ouvert la porte. Je n'ai pas trouvé des gars à l'armée chez lui. Je suis rentré dans la maison. C'est comme si on se connaissait, il m'a offert du café, et puis nous avons commencé à parler.
Ceci comme introduction de ce voyage qui pour moi est inspirationnel. Me parvient une information. De Goma, on m'appelle, on me dit, mon frère, on a vu un de tes confrères ici, journaliste. Lequel? Il est grande taille. Vous êtes sûr? Oui, 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 oui. Je dis, non, montrez-moi la photo. On m'envoie la photo. Je pose des questions à gauche, à droite et tout ça, je me renseigne un peu. J'avais vraiment du temps. Permettez-moi de le citer. On me dit, Steve Wemby est là. Je me renseigne encore à fond, on me dit, mais c'est lui le coordonnateur de la com de Nanga. Vous êtes sûr? Steve, c'est un jeune frère, un ami. Même quand il a quitté le pays, là, il m'appelait et tout ça. Je vais sur ma page Facebook, boum, et je le mets au conditionnel. Il paraît que M. Wemby serait nommé coordonnateur. Je vais aller vérifier. Donc, quand je touche au cœur du système communicationnel de Nanga, géré par Steve, la mayonnaise prend. Moi, je suis un combattant, pas d'aujourd'hui. Et je suis fier de le dire. Donc, quand j'attaque mon jeune frère, il m'appelle même, je vous donnerai mon téléphone, j'ai dit, la minute, on aura en beauté. Jamais. Parce que tu as fait un choix. Et ton choix est un mauvais choix. Tu es parti te mettre devant ceux ou avec ceux qui sont en train de tuer mes frères, pas question. Même si nous étions bien. Donc je te prends de la même manière que tous ceux qui sont nos assaillants, tous ceux qui sont nos terroristes. Donc, premier événement. Deuxième, pas plus loin que lundi, j'apprends que Rex Kazadi. Au passage, je n'ai aucun lien de famille avec lui. Kazadi est issu du Kasaï oriental. Moi, je suis du Kasaï central. Ni du côté de son père, ni de sa mère, ni de qui que ce soit. C'est un jeune du combat. À mes côtés ici, vous avez quelqu'un qui a fait ce même combat que nous. Monsieur sans rival, il est en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, à l'époque des combattants, Rex était en France, sans rival était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous, nous étions à Washington, on se coordonnait. Lorsque il y avait une manifestation en Europe, il nous appelait aussi, Binokun États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Bref, on s'organisait. Grande a été ma déception d'apprendre lundi que M. Rex Kazadi, ancien candidat à la présidence, fièrement, et j'ai été vérifié sur sa page, avait rejoint l'AFC. Je suis tombé des nues en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ceux qui ont été des grands combattants parviennent à faire harakiri, c'est-à-dire se tirer une balle dans le pied? Mongo, Nzala, c'est quoi? Parce que le combattant a une qualité, c'est pas l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il a un objectif. Dans sa tête, il y a une pensée. L'homme que vous voyez devant vous ici, son père, François Lakabwanga, paix à son âme, en 59, avec Lumumba et les autres, sont allés affronter l'homme blanc pour qu'il y ait l'indépendance dans ce pays. Ce sang-là, je l'ai. Si eux, qui étaient des villageois, 4 années d'études, ont pu arracher l'indépendance de ce pays, à quoi plus votre raison que vous et moi, qui avons 6 plus 4, 6 plus 5 et plus, nous ne puissions pas accepter ce combat d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a un combat qui est lancé. Le combat, ce n'est pas le Rwanda ou Nanga contre Félix Tshisekedi. Le combat, c'est Rwandais contre les Congolais. Et ce combat est là, il est perpétuel. Regardez l'histoire. Tous les 12, 15 ans, il y a des attaques. Suivez. S'ils sont dans leur logique de pouvoir faire de nous des esclaves, eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Nous, nous sommes cette génération qui avions dit non. Souvenez-vous de la chanson qu'on chantait il y a 15-20 ans. Kabila Tozong, c'est vrai. Loba Makasi. Merci. Donc nous avions été cléments, nous avions été diplomates, jusqu'à ce que le chef de l'État nous dise, l'homme qui est derrière l'AFC, c'est Kabila. Il a dit en terre congolaise, mais il a dit devant des médias étrangers. Est-ce que le chef de l'État qui a le plus grand réseau d'information pouvait-il se tromper? Et vous avez bien suivi, vous, de la presse, les 2 ou 3 sorties médiatiques de celui qui ne parlait pas, qui aujourd'hui parle beaucoup. Je
peux dire pour ne rien dire. Et tous ces affidés sont lancés dans ce combat dans lequel, et je reviens vers vous, je vous ai dit combat spirituel, combat diplomatique, mais le combat médiatique, et je reviens là-dessus. Abraham Ouakabonga, par Steve, qui a fait une formation spéciale, malheureusement pour lui, il m'avait dit ce qu'il a fait, c'est de la désinformation. Il a appris les techniques. Donc quand j'attaque Rex Kazadi, que fait-il? Il va chercher une vieille photo de 2016, il dit regardez, Abraham Ouakabonga avec Rex. Mes chers amis de la presse, aujourd'hui il y a des logiciels qui vous permettent de prendre la photo, vous les passez, elles vous sortent l'année. Ça existe. Et regardez-moi, je crois que l'homme que vous voyez ici par rapport à la photo, vous vous rendez compte, ça fait presque 10 ans. Le lieu, je crois que c'est l'hôtel Campo, hein? Voilà, Campo Hôtel, qui était le QG de la diaspora lorsque nous faisions le combat politique. Ce même lundi où j'ai vu heureux de ce combat, je lui dis, mais mon jeune frère, est-ce que toi, que diras-tu à la femme d'Armand et à ses enfants? Qu'est-ce qui justifie que toi, Rex Kazadi, qui a combattu hier le système de Kabila, tu te permets aujourd'hui d'aller le rejoindre? Parce que c'est lui le véritable patron. Qu'est-ce qui se passe dans la deux-mesures? Ça ne s'arrête pas là, on s'avance vers un autre ami, allié, Franck Diongo, que je connais bien, je me souviens. On prend le pouvoir, on se rencontre ici, il me dit, je veux rencontrer le chef, je fais une photo, je l'envoie au chef de l'État. Quelque temps après, il le voit et... Franck Diongo, nous sommes en 2013 à Washington, Tolatissae Médal, ne jamais médaille, ne jamais trahir le Congo. Tolatissae. Devant vous, vous avez un combattant. Vous savez, pour certains, oui, il y a la guerre, il y a la frousse. Non, pour d'autres, c'est une opportunité pour que nous puissions mettre fin. Fin à quoi? À la mainmise. Fin à quoi? À tout ce que vous avez vécu. Vous et moi avons vécu dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette guerre que nous avons à l'Est, elle est d'abord économique. C'est une guerre expansionniste. C'est une guerre pour nous réduire en esclavage. Qui parmi vous a un frère ou une sœur à Goma ou à Bukavu? Vous avez vu des images atroces qu'on ne peut même pas publier à cause de la violence de ce qu'elles représentent. Pouviez-vous vous attendre à ce que Goma ou Bukavu, les gens se lèvent nuitamment pour faire du bruit et demander à l'occupant de partir? Il y a un état d'esprit, et c'est là-dessus, mesdames et messieurs de la presse, que j'aimerais que nous puissions faire un travail. Le chef de l'État, il y a 2 mois, et là je m'adresse officiellement, excusez-moi, ça va aller à gauche, à droite, mais vous allez comprendre la quintessence, a au cours d'un conseil de ministres demandé au gouvernement la mise sur pied d'une commission de communication pour que nous puissions mieux adresser la problématique de la guerre. Plus de 2 mois après, je pose des questions. Chers responsables, où en sommes-nous? Il y a 2-3 semaines, avant que je ne parte à Accra, des jeunes m'ont appelé. C'est quoi ce désordre organisé? Quand le chef a parlé, nous vous demandons, nous vous enjoignons à chercher les listes de l'UNPC. Elles sont là. La majeure partie d'entre vous, vous avez ces listes-là. Vous êtes affiliés. S'il n'y a pas ceux qui sont venus derrière nous, qu'on puisse les mettre et qu'on puisse travailler en diapason. Le Rwanda est organisé avec des faux noms sur la toile. Ils sont partout dans nos groupes WhatsApp. Ils sont partout en train de distiller mauvaises images, vieilles images. J'ouvre une parenthèse. Madame Swamine a payé avec une vieille image où on tape un policier, alors que quand vous voyez cette image-là, cette vidéo, le policier est habillé comment? C'est un antiterror dans une position, parce qu'on a voulu, nous tous, mais il y a eu un événement, c'est vrai. Mais cette vidéo qui est sortie n'était pas la bonne. Et tous, ensemble, ou presque, sommes tombés. Je me dis, je suis avec vous, et j'aime ce travail-là. Il est important qu'aujourd'hui, et je suis votre porte-voix, quand bien même je ne suis pas votre patron, de pouvoir dire aux officiels, il est grand temps que nous puissions faire les choses comme elles doivent se faire. Cette presse en temps de guerre ne doit pas quémander. Si hier on a doublé le salaire des militaires,
et qu'on a donné des primes spéciales, je demande officiellement qu'une presse enregistrée reçoive également une prime spéciale. Est-ce que vous pouvez acclamer? C'est pour vous. Je le demande pour que nous puissions... Nous sommes en guerre. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Que Kinshasa vit un double standard. Qu'à Kinshasa, on peut parler du Calcio, on peut parler de Fali et de Ferré, on peut parler d'autre chose, mais de la guerre, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Chers amis, le pays est en guerre. Goma, 2,5 millions d'habitants. Bukavu, presque la même chose, 3. Donc nous avons presque 7 à 8 millions de nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles. Savez-vous qu'à Goma, il n'y a pas de... Les banques sont toujours fermées. Savez-vous qu'à Bukavu, c'est fermé. Donc j'aimerais, et ça je demande la main sur le cœur, car moi je ne traverserai jamais, même si, et d'ailleurs je ne crois pas, qu'un jour Nanga va pouvoir s'avancer ici. Vous êtes peut-être jeunes ici au milieu de nous, mais nous avons connu Tozangima Isolo. Nous étions ici. Nicolas Banyangalakata. Et si vous êtes les descendants de ceux qui, de Njili, ici à Mongafula, ont tenu tête à des occupants, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions redéployer d'efforts. Ou redoubler d'efforts. Chers frères de la presse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son destin. Il a fallu qu'il y ait la guerre à l'Est pour que nous ayons près de 1 million de recrues. Bango Moko Bakei, avec dans la pensée la volonté de défendre la terre, notre terre. Pour eux, je demande qu'il y ait une attention particulière, car c'est une génération spontanée qui s'est levée pour défendre cette patrie. Qu'on fasse les choses bien, comme on devrait le faire. Le chef de l'État a demandé la réduction du train de vie des institutions. Nous l'appelons de tous nos voeux. Quand le chef a parlé, on doit voir les choses avancer. Jusque-là, c'est vrai. Les policiers et les militaires ont un peu plus d'argent. Nous attendons que la coupe se fasse au niveau des ministres. La coupe se fasse au niveau des députés, sénateurs, de tous les responsables administratifs pour que l'effort de guerre soit soutenu. Il est anormal que les uns, et je dis bien, je paraphrase le chef de l'État, il a dit que l'on coupe, que l'on réduise. Le Parlement est en session. Je n'ai pas encore vu cette proposition de loi-là. Mais en tant que citoyen congolais patriote, j'estime qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est que la guerre, et le reste devient accessoire. Il est anormal qu'on ait 2 standards de vie. Qu'on nous dise qu'il y a un tel forum sur les investissements. Vous croyez qu'un pays dans une situation comme celle-ci peut convaincre les investisseurs à venir? Donc, que l'on fasse, que l'on choisisse les bonnes priorités, et je dis bien la priorité, c'est la grande remontada, que l'on travaille pour que nous récupérions demain Bukavu, ensuite Goma, et qu'on remonte là où la chose avait commencé à Bunagana. Nous en avons les capacités. Nous en avons les moyens. Certains d'entre vous vont peut-être se poser la question, mais Abraham, ça vient d'où? La RDC a près de 5 ou 6 milliards de réserves. Vrai ou faux? Vrai ou faux, chers amis? Et cet argent-là, ne peut-on pas prendre un petit milliard dedans pour acheter 10 avions Sukhoi, pas les 25, mais peut-être les Sukhoi 32, ou bien des MiG-29, ou autre chose, ou 35, bref. On peut. Ce n'est pas au chef de l'État de tout faire, mais il doit y avoir la jugeote pour ceux qui sont restés. J'ai aimé apprécier et j'appuie le fait qu'il y ait une loi qui va être déposée afin que tous les étudiants, les finalistes de 2025 et les années à venir puissent être formés pendant une année qu'on les envoie à l'armée.
Avec 2 345 000 km², le Congo doit avoir, à mon humble avis, j'ai posé la question à des spécialistes, un minimum d'1 million de militaires. Je dis bien un minimum. Vous savez, le rapport de force, nos pays voisins se jouent de nous parce qu'ils n'ont pas encore senti. Mais si vous avez 50 000 hommes dans le Bas-Congo avec des avions qui, tous les samedis, font des parades, et on sent des avions qui montent et tout ça dans tout le coin de la République, nous allons nous faire respecter. Les moyens ne manquent pas, chers amis. Je ne veux pas être trop long, revenir vers vous, parce que vous avez des questions importantes, mais j'aimerais dire, nous sommes dans une guerre médiatique. Je la concède, je la prends, je suis sans peur. Ça va aller dans tous les sens. Mais nous devons opposer à ce que eux font, parce qu'ils ont derrière la logistique qui suit, ils ont les moyens qui suivent, et surtout une centralisation pour faire ce qu'ils doivent faire. Je vous donne un exemple. J'attaque nos amis qui sont de l'autre côté, Steve y compris. Je dis, la CPI est en train de prendre des informations et vous n'allez pas manquer d'être sur leur liste en tant que présumé auteur de ce qui se passe sur terrain. Je retourne de l'autre côté, quelqu'un m'envoie, les gens m'envoient, je vois des sites et autres, je dis ok, Batoyo, Toile Nabango, Yangoyo. Pouvons-nous être cette armée numérique dont la RDC n'a pas encore organisée? Je dis bien une armée numérique qui ferait que nous allons donner des informations en temps et en contre-temps. Il y a quelques jours, les gens me disent oui, qui serait Negokoya? Je dis quoi? Et quoi, sur base de quoi? Eux nous disent une information que les gens relaient dans WhatsApp, comme l'information n'est pas très bonne, diffuse, tout le monde craint. Ah non, c'est possible, besoin avancer. Mais j'aimerais vous dire, ce peuple sur le Victor bombardé qui gagne l'eau. À propos, ça a toujours été mon rêve. 4 objectifs à Kigali. Botika Robinson, le loup. Ndako Kagame. Aéroport. Très bien. Banque Nae. Na Arsenal place Batia Mandou. Il y a un logiciel qu'on appelle Google Earth qui est à la portée de tout un chacun. Au retour au côté, au se positionner. Si tu vas te mettre ton adresse, si elle n'est pas protégée, au Karana Fotandarunayo. À partir de cette idée, vous faites. Je ne dis pas ça, mais les militaires savent ce qu'on doit faire. J'ai toujours dit, cette guerre, on doit la renvoyer d'où elle est venue. On doit arrêter d'être sur la défensive, toujours protéger Ouvira, toujours protéger vos tété. Bon, mais quand on imagine que nous avons pour l'amour qui va être sûr que non, mais si le mot est quoi, il est le Golanda ou Kagame. Je répète en français, pour Linga, la peut-être pour quitter. En français. Vous vous réveillez, vous recevez une alerte à 4 h du matin, on vous dit qu'un missile, parti de je ne sais où, a atteint la résidence, s'appelle State House de Paul Kagame. Essayez d'imaginer, regardez un peu, il a fallu qu'on dise Yaka Abraham a traversé, hein, ça a un peu bougé. Mais imaginez ça, ça pourrait être quoi? Ça va requinquer toutes les forces, toutes. Et ça n'a pas été on peut avancer. La guerre, s'il faut la faire, il faut bien la faire. Lisez aujourd'hui, quand vous suivez sur France 24, que l'on vous parle d'Ukraine et Russie. Avez-vous déjà vu quelque part où on vous dit qu'il y a eu autant de morts? Mais on vous dit non, l'Ukraine a intercepté 300 drones. Ou a abattu, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout se fait par là. Quelqu'un vient le matin, démarre son... Comme un jouet, hein, prend son joystick, fait décoller son drone, et puis on lui dit latéral, longitude et latitude, c'est là que tu dois aller, il va, il fait la photo, et puis il lâche ce qu'il a lâché, il rentre, il est en costume cravate.
Le matin, elle est sortie, ses enfants disent, Daddy, tu veux travailler? Oui, soyez gentil. Donc quand le monsieur va, parce que lui, il ne voit rien, tout ce qu'il voit, c'est quoi? On lui a montré un numéro, on lui a donné une position. Ce qui se passe après lui, déflagration et tout ça, c'est pas son problème. Il rentre chez lui, le soir, costume cravate, maman vient, l'embrasse, foufou no batiekuna, asali alali. La guerre moderne, c'est celle-là. Et je crois que la RDC est assez outillée. Mes frères et sœurs, je ne crois pas en la victoire de l'AFC ou encore moins des M23 ou encore moins des T. De toute la génération, Dieu m'a fait grâce, j'ai vécu 5 présidents. Kazavubu, j'avais 2 ans. Asakoma Imukosi. J'ai connu le maréchal, j'ai connu Mzé, j'ai connu Mandefou. Je suis avec le chef d'État aujourd'hui. Peut-être pas Mandefou, c'était le mélaye. Autre Bimba Namingi, c'était lui. Imagine ça. Et j'aimerais vous dire une petite anecdote. Lorsqu'en 2019, le chef de l'État prête serment et qu'on se retrouve à l'hôtel du Fleuve, je ne savais pas qu'il me connaissait. Lorsque je suis parti dire bonjour, je me dis, ah, Abraham, je l'ai salué. Je l'ai salué, pourquoi? Parce que on a fait une alternative. Alternance. Ceux qui a payé bisoté. Donc, au Bébana. Nous sommes sur terre. Mesdames et messieurs, l'homme devant vous, et je vais chuter par là, est un combattant, est un guerrier, descendant de quelqu'un qui a été chercher l'indépendance de ce pays, descendant de quelqu'un qui est co-signataire du parti qu'on appelle UDPS, Amipesa Kombo Dibwe. Dibwe, c'est mon état d'esprit, même si j'ai pris de l'âge, j'estime qu'aujourd'hui, nous allons livrer le bon combat qui va nous amener à restructurer notre armée, qui va nous amener à avoir un meilleur service d'intelligence, avoir une nouvelle armée formée de jeunes qui sont venus volontairement y participer et surtout à nettoyer nos écuries. J'ai dit, je vous remercie. Aux questions. Merci beaucoup. Je n'ai pas rejoint, chers amis de la presse nationale et internationale, Monsieur Lwakabwanga Mulumba Dibwe Abraham Jean-Marie n'a pas rejoint le M23, n'en a pas l'intention et ne le fera point. Na lingala na lobibwe. Lwakabwanga Mulumba Dibwe Jean-Marie Abraham a lobiete ye atikali kokoto na M23 te azali pe na makanisi ya kokota kuna te ezala lelo lobby de libérer. Parlons de Rex. Je vous ai dit là, lorsqu'un leader d'opinion, qu'on le veuille ou non, M. Rex Kazadi, c'est un leader d'opinion du point de vue de la diaspora. Malheureusement pour lui, lorsqu'il est venu, il était quand même candidat au présidentiel en 2023. Il n'a pas eu le résultat escompté. C'est quelqu'un qui est quand même suivi par une certaine génération. Et je ne comprenais pas cette inadéquation. Et entre nous, on doit devoir se protéger. J'aimerais vous dire, depuis que cette rumeur avait circulé sur moi, je connais ceux qui m'ont appelé pour poser des questions. À n'importe quel me dire, Abraham, c'est pas vrai. Donc moi aussi, par rapport à un jeune frère de combat, je ne comprenais pas la logique. Qu'est-ce qui a pu faire cela? Qu'est-ce qui a justifié? Parce que lorsque quelqu'un qui a pignon sur rue, et je comprends qu'aujourd'hui le M23 est dans une logique de recruter certaines personnalités du pays comme de la diaspora pour influencer les autres. Pourquoi lorsqu'on parle de Rex et puis après c'est Abraham? Rex c'était la France, Abraham les États-Unis. Je dis non. Et je peux me le dire en anglais, guys, I'm not going to join the M23. I won't be doing it. Ok, donc c'est une stratégie de l'ennemi. Et comme je vous ai dit, ils sont stratèges en termes de communication. S'ils ont réussi à prendre Rex, je ne sais pas pour des raisons qui sont les siennes, et je l'ai même conseillé en disant, fais attention, tu vis à Paris, le procureur général étant en RDC, tu es maintenant un présumé responsable des atrocités qui se passent. Donc, à la fin de l'enquête, si pour des raisons d'enquête, on te recherchait, il y a qui maté aux en à Paris. Ou peut-être à Zambawa, quelques jours. Voilà mon conseil. Je remonte à la question de M. Raphaël. Frustré. Oui, Raphaël. Mais attention.
frustré de voir que le pays a les potentialités de bien faire les choses et que ces choses que l'on attend ne sont pas encore bien faites. Quand bien même le chef de l'État l'a demandé. Ma frustration vient de là. Je vous ai donné l'exemple de la cellule de communication. En disant le chef, lui constate et demande à son gouvernement de mettre sur pied une cellule parce que lui-même se rend compte que la communication n'est pas bonne. Ma frustration vient du fait que le chef a parlé, c'est comme une loi, dans l'exécution, ce n'est pas fait. Le chef ne peut pas tout faire. Il a dit au cours d'un conseil de ministres, allez fouiller, je crois que c'est au début du mois de février ou un peu ou fin janvier, voilà. Jusqu'à ce jour, il y a eu des atermoiements, on a fait des captures à certains, d'autres n'ont pas été, et l'on me laisse même entendre, je parle au conditionnel, qu'il y aurait déjà de l'argent qui circulerait. Donc par rapport à ça, il y a ma frustration. Maintenant, quant à revenir à ma position, non, ça va faire 4 ans que je ne suis plus directeur de la presse présidentielle. C'est vrai que j'ai été blessé au début, je le reconnais. Mais bon, la guérison est là, hein, la vie continue. Hein, la vie continue, on n'est pas né directeur de presse, on n'en mourra pas. Hein, je crois que mon jeune frère qui m'avait remplacé, Eric, bon, je l'appelais, et vous le savez, j'étais tout en contact avec lui, parce que le chef qui est assis là-bas, il est l'émanation de l'UDPS, il est également quelqu'un que j'ai eu librement à voter 2 fois. En 2023 et également en 2018. Donc chaque fois qu'il y avait une difficulté, et même nos amis de la communication, si tu veux que je le dise, au téléphone on se parle. L'exemple le plus probant, je vais vous le donner. Dimanche 16 mars, je suis à Accra. Comme il n'y a pas la télévision, on n'avait pas le boîtier là où je vivais, donc je suivais les journaux de la RTNC, et d'ailleurs bravo à la RTNC, par YouTube. On voit un reportage qu'il y a un congressman américain, envoyé spécial, un dimanche chez le chef. Je me pose à vous des questions, mais qu'est-ce qui a justifié qu'il y ait cette rencontre le dimanche? Question de protocole. À la fin de sa visite, la presse, je connais l'endroit, lui pose des questions. Et je l'entends dire, je vais me rendre à Kigali, rencontrer Paul Kagame. Ensuite, je retourne aux États-Unis, je vais en parler au Congrès et au Sénat. Nulle part, je ne l'entends dire, je vais faire rapport à Donald Trump. Parce qu'on nous l'a présenté comme envoyé spécial. Certains d'entre vous ici, vous vous rappelez de Periello qui est venu à l'UMT plus d'une fois, et nous savions que Periello c'était un ancien envoyé spécial à la région du Grand Lac. Vous savez comment ça se passait. Donc je suis étonné de la situation, je pose des questions à mes amis. On nous dit qu'il a été présenté de cette manière-là. Donc, question cercle de pouvoir, je te regarde. Le choix, c'est le choix du chef. Il reste mon chef. Il reste le président non en exercice du parti dont je suis secrétaire national. On l'appelle aujourd'hui la haute autorité de référence. Donc, si vous rentrez en politique pour que, quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous devenez frustré, vous partez, non, je ne suis pas de cette école-là. Je dis bien, je ne suis pas de cette école-là. L'éducation que j'ai reçue de mon père, c'est que, au Téli, après Rubima, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Et quand l'autre vient, ne soit pas frustré, que là, non. Aide l'autre à réussir, parce que nous avons intérêt, parce que sa réussite dépend de nous. Donc, il ne faut pas avoir ce petit esprit diablotin de chercher le malheur de ceux qui vous ont remplacé. Encouragez-les à devenir meilleurs, conseillez-les. Et c'est comme ça, par ailleurs, que dans certains pays, vous verrez que les anciens ministres, les anciens DG et autres, même présidents, sont consultés ou deviennent des consultants. Pourquoi? L'expertise de ce qu'ils ont fait, ils l'amènent à la table pour qu'on puisse avancer. Nous avions espéré que Mandefou viendrait peut-être nous dire, dans cette situation, voilà ce qu'on peut faire. Mais non, au contraire, Azo Bundisa. Et nous attendons, lorsque le ministre de la Justice lancera l'ordre, on vous a mis 5 millions de dollars sur la table. Banapoto, je vous retourne encore. Qu'est-ce que
Perrault Loire a fait, ainsi que les autres. Remontons. Junior, tu m'as posé la question de savoir pour quel objectif Steve le fait. Mais Steve est le coordonnateur de la cellule de communication de l'AFC. Je l'ai attaqué lui. Je suis le premier, prouvez-moi le contraire, que vos compagnons avant Narozo Massima, à dire que Steve est devenu le responsable. Pas simplement lui. Lorsqu'ils font leur mise en place, parce qu'il y a un nouveau venu, Rex Kazadi, c'est pas Rex Kazadi n'a pas ça. Kolobake aux Alibanda. Et ceux qui ont été, j'attaque une troisième personne, l'ancien député Franck Diongo. Comme ils sont membres d'une structure, c'est un phénomène qui disent, mais on se fait attaquer parce que vous relayez aussi, chacun à votre manière, il doit réagir et justifier l'argent pour lequel il est payé. Donc quand il réagit, c'est pour justifier sa fonction. Et il essaie de le faire, croyant qu'il fait du bien. Non. Vous savez, des fois, le temps, pour ce qui s'est passé. Les dirigeants du parti, c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu anachronique. Il y a des gens qui croient que parce qu'il y a des consultations, il y a même qui m'a appelé, il me dit Abraham, tu dois au Bétiango. Au Bétiango comme ça le lendemain. Ah, si je ne faisais pas ceci, laissez-moi vous dire. Il y en a qui vont, je risque de me trouver en problème avec nos combattants du parti. Et lobby, je ne veux pas parler, c'était le 1er avril. Si je réagis, les gens vont dire non. Mais celui qui est à Kikwit, il y a un frère qui m'a appelé de Kikwit tout à l'heure. Il me dit, frère, j'espère que tu vas démonter. Je dis oui, je fais une conférence. Il me dit oui, Loba, et c'est le Loba. Nabo lobby n'a zala parce que lobby, au coup, on a pas le commission qui wapi, un combattant va récupérer yaka mutananga oyo. Le temps que tu commences à vouloir t'expliquer, retard. Traitement moins rapide. Donc, premier soin. Je n'ai pas envie de subir les premiers soins. Nous on a pas combattant. Il y a parti. Ils ont la force du progrès. Alors, si par hasard, pour ma solo, qu'il y ait quelques dirigeants du parti croyant m'éliminer d'une certaine coursia, je m'appelle Abraham, père de la foi. Nandiman Zambi na blague. Et puis, on a eu Sanzambi, le monde a ange, pour aller sur lui. Parce qu'on en a eu sur ma camp. Donc, je n'ai aucune crainte. Si ses amis vont dans ce genre de situation, ça ne paye pas. Chacun a son destin. Si Dieu dit demain, ça va être toi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et Gogo Kissam. Le frère, Dieu merci, d'Antenne 1, m'a posé la question de savoir si je fais un appel de pied. Dieu merci, je ne sais pas où tu es. Tu es où, Dieu merci? Merci, Dieu merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je le connais depuis mon bas âge. Azra gardien a but à numéro 2. Tous les défenseurs. Quand on quittait le collège Albert Ier, et comme un collège Popoto, nous habitons sur ce qui est devenu au commandement. Au numéro 27, quoi faire depuis maintenant à Yébi. Bango Basaki va tourner dans Ndaku, dans droite, Baki Bana Bango, Marana Line, puis sur Tokati Boulevard, Tokingambo. On a fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs ans. Mais ce qui est Kawana Bandani Bandini. Quand Papa Etienne Tshisekedi fait paix à son âme, et Premier ministre dans ce pays, mon père est gouverneur. La photo, je peux vous la donner, je crois que je l'ai même posée il n'y a pas longtemps. Nos familles se connaissent politiquement. Et Banda Kawana. Donc, papa Babana, Bisopo Bana, héritage en haut, tous au Guinée. Et ce soit un amour sinon. Vous pouvez se bouder. Après, vous voyez là. Ce qui est Motobo. Donc, soit les Gogozala. Frustration Gogozala. Éloignement Gogozala. Mais, j'aimerais dire, la relation revient toujours. C'est lui le chef. Moi, je ne suis que dans l'ombre. Je peux écrire, je peux l'appeler, tout comme il n'est pas obligé de me répondre ou de réagir. Mais ça ne fait pas de moi un aigri. Non, non, non. Loin de là. En politique, il y a une chose, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Il
faut laisser le temps. Et je n'ai aucun appel du pied. Mais ceux qui n'ont le bien, que nous avons une élévation, naboya. Naboya, ceux qui peuvent les cambo et pour moi, mais ils peuvent se singuler même. Donc, il n'y a aucun appel du pied. Je réagis parce que celui qu'on a dit qui a rejoint l'AFC s'appelle Abraham Loakabo. Ce que j'ai raté, j'allais rester chez moi avec mes enfants, bazan à congé, tout ça, tout ça, mais où il y en a à risque. Heureusement pour moi, mes frères, j'ai amené ici mon passeport. Dans le bureau accueilli, ils ont tout passeport, bon, moi, ils ont un passeport ordinaire, j'ai pas un passeport de service. Dans ce passeport, mon premier visa est donné, c'est le visa du Ghana. Il y a 4 cachets ici. 2 sorties. Sortie, il y a aéroport Anjili. Sortie aéroport, il y a Ghana. Entrée, voilà, il y a 4 cachets. Donc, quand on va bon, et c'est facile, nous sommes en période de guerre. Alors le bon nom, Hazard infiltré. Non, il fallait absolument que je vienne devant vous, qu'on se parle. Que je me lave parce que je n'ai rien à craindre. J'ai ici mon passeport, j'ai ici les factures de mon hôtel. Voici le résultat. Final, frère, tu peux lire combien j'ai payé. J'espère que c'est le bon, j'ai pas mes lunettes. Voilà, oui, tu peux voir le total. Je suis rentré quand, malgré que c'est un peu bizarre. Le CAS, vous pouvez voir, CAS Tower, Google, c'est un appartement, un immeuble d'appartement de, je crois, 12, 13, non, 16 niveaux, qui se trouve à 700 mètres de l'aéroport d'Accra. C'est là où j'ai logé pendant tout mon séjour. En dehors de ces factures-là, j'ai également d'autres choses que je peux prouver, donc, loin de moi. Ce qui est sûr, c'est que l'armée numérique, Yabandeko ba Libana, peut-être que Mutumoga Bimia Kekuna. Nam na lobarami ni tourne na lobarité. Peu de gens, je suis quelqu'un de très expressif, c'est ce que je suis. Ma page Facebook, je mets ce que j'ai envie de mettre. J'estime que je peux parler politique, je peux parler musique, je peux parler sport, je peux parler beaucoup de choses. Mais là, je n'ai rien mis, aucune photo. Et les gens sont sûrement posé des questions parce que comment, le jour où l'UDPS est reçu avec le secrétaire général ad interim à sa tête, Théo Bizibou, par le conseil spécial, des amis m'appellent pour me dire, mais ton monioté. Bisika na kenda kisega singela kitena loba bisika na kepe na kosani ngabite ye moko chef nanga ayebi to avana kende na ebisaki et chaque soir je le tiens informé. Nous sommes en politique, fondement hiérarchie zabouye et au gérer en haut. Malgré que papa a fondateur à parti, mais secrétaire général il on a tout aussi. Voilà comment nous fonctionnons. Donc nous ne bipons pas, mais comme je le dis encore, si c'était dans le plan de Dieu, merci. Merci. On me demande d'abréger, je vais abréger. Voilà la situation. Alors, ta deuxième question, c'était faire et tout ce qui... Ce que vous aviez promis, oui. La clarification. La clarification, je vous la donne. Donc, à aucun moment, je crois que j'ai rencontré M. Nanga un jour, c'était le 19 décembre 2018. À l'époque, l'opposition, avec en sa tête le candidat Félix Tshisekedi, nous nous sommes présentés à la CENI, c'était la veille des élections du 20. C'est la seule fois que j'ai une photo avec M. Corneille Nanga. Donc, naïbiété, voilà. Donc, je ne suis pas de ce côté-là. Je rapidement. Si vous voulez piloter cette armée numérique. Non, ce que je dis, c'est ceci. Vous savez, à un certain âge, nous sommes de ceux qui sont... en anglais, on dit genuine. Je vais avoir 63 ans. Dans 2 ans, j'aimerais aller faire des chants. Ma jeune Bouzana Wana Makasi pendant 15 heures debout. Moi, je vous le dis. Parce que je viens d'une famille, on m'a dit, il y a un temps pour monter, prier et commencer à descendre. Sur la bandit baga, on a 30 ans, même si je suis sportif, donc à un certain moment, il faut se dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là, j'y suis, j'y reste. Non.
À un certain moment, il faut je n'ai attaqué personne. Je n'ai attaqué personne ici. Alors, quelle stratégie pour la crise médiatique? Frère, je ne suis pas le savant. Ceux qui tombent dans la crise, qu'est-ce qu'on fera d'abord? On va réunir tout un chacun. Qu'est-ce que nous constatons qui ne fonctionne pas? Moi, je suis parti sur des faits. Les premiers, c'est quoi? Le manque de matériel. Hein? Le manque de moyens. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir que le quatrième pouvoir, j'ouvre une parenthèse, dans ce pays, l'homme qui est resté le plus longtemps au pouvoir, c'est un journaliste. Allô? Mobutu était journaliste. Donc, ceux qui doivent comprendre ce que nous sommes, nous représentons, oui. Journaliste, c'est pas l'imsana galinga, journaliste, c'est un foulaka. Vous comprenez? Un journaliste. Et je prie Dieu pour que le journaliste puisse jouer son rôle. Pas à la Moutamara, vous venez à une grande rencontre comme ça, il y a 60 ou 70 journalistes. Attendez, est-ce que tout le temps elle va monter? Donc j'estime que la cellule de communication, parce qu'elle fait un travail pour la République, elle doit être rémunérée. En ce temps de guerre, je dis bien en ce temps spécial ici, je demande, et je crois que c'est la volonté du chef de l'État, sera le bibotia cellule là-bas, il est comme on fait l'été. Donc on répertorie la presse, pas par les mêmes gourous qu'on voit. J'aimerais vous dire, j'aime du ça avec certains habités. Yosa déjà wana, yoposa déjà wana. Pour le kabotia, tout place wana, on peut ça information. Et ça, on crée un groupe, je ne sais quoi, on vous envoie les infos. Voilà ce qui a diffusé. Il y a un plan médiatique. Otosa Roulanda. Et nous avons une veille. Il y en a d'autres qui seront là devant leur machine. Rapport. Comment on réagit? C'est important. On doit faire une guerre médiatique. Regardez toutes les victoires que nous avons eues ici. Est-ce qu'on a fait l'exploitation correctement? On a condamné Kagame partout. Mais ceux qui osent une émission dans un plateau et qu'on a tapé ça comme bongo, quelqu'un peut venir dans ton émission, sans argent, il parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent très bien là-dehors. Mais s'il doit venir dans une chaîne de sortir, chaîne Sengi, diffusion $50 et autres, il a ce barrage-là, il veut parler, mais il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Donc je dis, question stratégie, je n'ai pas la science infuse, c'est un travail collectif, des idées ensemble que l'on met. Vous avez aujourd'hui des nouvelles idées, qu'on doit vous écouter. Et puis peut-être sur Facebook, vous en avez TikTok, Twitter et autres. Non, le Twitter on connaissait déjà, donc il est important qu'on puisse s'adapter. Merci. Nous allons répondre juste 3 questions. On court le temps. Madame. Je réponds au nom de Ritz Kumpakou, journaliste de l'ACP. Oui, vous venez d'affirmer que vous ne soutenez pas AC123. J'imagine juste une petite question sur la situation sécuritaire. Le Son Excellence a fait appel à une consultation nationale. Qu'est-ce que vous recommandez pour, en tant qu'ancien communicateur de l'UDPS, pour ces nouveaux gouvernements qui sera mis en place? Quelles sont les résolutions que vous pouvez recommander à cet gouvernement qui sera bientôt mis en place? Je vais privilégier d'abord les dames, hein, et puis on reviendra aux hommes. Je vais parler de 3 questions, peut-être qu'on va aller légèrement à 5. Et c'est la dernière, le dernier tour, si je peux dire. Merci beaucoup. C'est Géline Lingele, je suis journaliste à Kyria Media Channel, KMC. Ma question est celle-ci, la carte numérique est réelle. Alors, comment la riposte, comment on contre-attaque individuellement, parce qu'aujourd'hui, M. Abraham a été attaqué, on attend qu'une autre personne soit attaquée pour riposter. Comment on ne peut pas anticiper? Parce qu'eux, ils sont là en train de pouvoir mener des stratégies pour attaquer notre pays par cette guerre numérique. Comment nous attendons seulement qu'un de membres du gouvernement ou un de proches du président de la République soit attaqué pour contre-attaquer? C'est ça ma question. Bonjour, M. Abraham, c'est Moïse pour le compte de Centrale Télévision. En l'introduction, vous avez parlé de ce qui s'est passé au Ghana. Quand vous avez parlé de l'élimination des anciens présidents, ministres et consorts, vous avez signé quoi?
je voulais avoir plus d'explications sur ce que vous avez dit au début. Et puis, quand vous parlez des Rex Kazadi et autres, avez-vous personnellement, ou est-ce que vous êtes satisfait d'une manière générale de la gestion du pays aujourd'hui? Parce que est-ce que ce n'est pas aussi la raison qui pousse vos anciens collègues ou encore collaborateurs d'aller rejoindre l'AFC de Corneille? C'était me dire. Je pense que c'est la troisième question. On prend 2 questions en clôture par là. Merci. Yves Kankondé pour le compte de la rédaction de Kin 24 Télévision, mais aussi Osindo Actu Télévision, c'est un média en ligne. Monsieur Abraham Lwakabonga, quand je discutais ce matin avec un collègue, je lui disais que j'étais en route pour venir participer à ce point de presse. Il m'a dit, pose cette question à monsieur Abraham. Monsieur Abraham était l'un des responsables de la communication présidentielle. Et pendant qu'il travaillait, pourquoi n'avait-il pas eu le temps d'organiser ce service afin de faire face à tout ce que nous vivons aujourd'hui? La guerre médiatique, beaucoup plus c'est le domaine dans lequel il œuvrait. Seulement, quand il n'est plus là-bas, il nous donne l'impression, c'est le monsieur qui me dit de dire ça, il nous donne l'impression de ce monsieur-là qui veut se faire passer pour un donneur de leçons, alors qu'il a eu le temps de faire mieux les choses pour qu'on n'en arrive pas aujourd'hui, là où on est. Montonaka moko wana kana lingana. Là on a zolo manda kuna ya isika oyo. Tuza ko sola ndeke mo na téléphone na ABC na KI. Na yo kande ko lwaka bonga pena tuna ye motuna habitete tuna na mo ya ngai. Alors binde ko lwaka bonga zana parmi ba oyo to azali moko na ba oyo bazali ki okamba service à communication présidentielle. Pona nini azwaki ngonga ya ko bongisa. Parce que ko gérer ezali ko prévenir. Obongisa tango ya zalaki na mpifo wana koyebete mokolo moko mboka na biso kozala victime ya attaque médiatique. Abale banaya bien Swahili. Alors, question yangu kuivi monsieur National Akabonga. Je représente ma combattant yote à Okatanga, Grand Katanga disons. Là pour représenter ma combattant nyonso ya Okatanga. Beaucoup d'informations moi yanza ko spéculer que Abraham Lwakabonga il peut être ministre, il sera ministrable ou quoi? Pas ministre du gouvernement Itapuya. Mais on a toqué à Koutaya Deo Bizibu Balola Apa. Secrétaire général AI. Mais depuis qu'il y a information sur toi qu'on est dans la région de Corneille Nanga. Les combattants maï de presse banasema i information a été que moulabo kabouya. Parce qu'il fallait tout le pour que les combattants votent par eux. Il y a une information made in the Kabouya, Augustin Kabouya. Vous devez confirmer il est information. Est-ce que vous confirmez l'information aussi que ça vous Accent. Merci. Sans rival. Je pense que c'est la dernière question, nous courons derrière le temps. Cet espace ici va être occupé pour autre chose. Merci. Merci pour la parole. Je crois que nous devons vraiment à toutes les questions. Je ne trouve pas beaucoup d'intérêt vraiment dans l'armée numérique ou poison rwandais. Nangam yaba M23 pour ne salir national Abraham. Moi je trouve que moi je trouve que cette information doit vraiment évoquer c'est quoi bande konangai na ba mutoni bosongo ya kosala banquête bien ayebi pas information de outil et ça ka yebo national parce que ce qui est national au sali banquette d'ailleurs on trouve vraiment que ezali au Augustin Kabouya réaction de kozala nini quel est ce conflit éternel où il y a baï de presse Déo na de presse Kabouya ici la kati pour la kokenda bitumba bien faut kozala uni toujours pour la contre Rwandais mais biso beaucoup tous a divisé alors tout le monde a bitumba mon négini baï de presse qui 3 qui 5 qui 10 tout le monde a yinda qui pas ya conseiller Eberan Kabouya payé au nom de l'UDPS secrétaire général Déo payé au nom de l'UDPS secrétaire général
il faut me faire au ça la nègre au fouta y pas ya fachi tout au ça la nègre. Merci sans rival, merci beaucoup, chers amis. Excusez s'il vous plaît. J'insiste, les amis qui sont derrière. Si vous pensez que vous n'êtes plus intéressés, la porte est grandement ouverte. Nous accordons encore 20 minutes à M. Abraham Lokabanga de répondre à toutes ces questions. Merci. Et c'est le dernier tour. Merci. Merci. Je vais être bref. Je reviens rapidement sur Épargne de sans rival. Matthieu 5,44 est le Biboyer, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez, bénissez. Dans le bas qui va te moussousou, va vous sera bangoté. Va te moussousou, ban alliance na Nzambe na bango. Nzambe a bango, ne vous inquiétez de rien à Boudabino. Oh, nous sommes à l'origine à l'Itambo, na commission Nzambe, à Sorana Nzambe. Nous avons boutana, na exécutif na ba réunion. À part que l'ingomba est poni moto moussousou à Konzayango. Donc ici, je lance un appel à mon frère, l'honorable Augustin Kabouya, Ndeko, et le connu Suzarana Souka, au Zouaki, au Konzaki parti, et comme Mitango, au Tika. To Sengi, to Bondeli, to Salebele, Tika. Et le connu Tika, Isate. Ndeko Nangai, Abraham. Je crois que c'est la même question. Hein. Sous question, il y a un. Bon, tu les cas si ça ne te dérange pas. Yves Kampon d'Atuninga, Motuna Mokoya, Motuya. Je n'aime pas ressasser l'histoire. L'histoire est faite. Mais il y a quand même peut-être Motuna et Logonate. Quand Motozi Bokonzi en 2019 et que Mokonziamboka a décidé à organiser service personnel naïe, c'est-à-dire la presse et la communication, Tokabwana Kaboué, Bobo Sanate, 2019, nous avons le cash, c'est-à-dire Bisso, UDPS, Na, UNC, Ndeko Vital Kamere, Namo Puna FCC, bon, je dis bien l'UDPS Nabali Nae, Namo Puna FCC, Oya Kabine. Cette répartition, voilà, n'a bien, s'est même retrouvée au niveau du service de la presse. J'avais 54 membres à raison de 18 membres de chaque parti. 18 il y a eu de pèse, M. Katembo, vous avez frustré, bouillé, ah, au tien à tétin, il fait un landami beko, pour Balbagi Nanga, 18 il y a eu de pèse, 18 il y a UNC, 18 il y a. Donc, dans 4 il y a situation, on a, il fallait que gérer ma langue, besoin de bandeli, ba fuite, ba photo, ma bé, ba nini, ba reportage, je sais que kate, mon émour, ba tiens, le gamoto, le gamoto Zamboka, donc bref, il a fallu mettre fin à cette cacophonie-là avant de commencer à penser au futur. Mais il y a eu des progrès, il y a des choses que nous avons faites à l'époque, qui étaient peut-être révolutionnaires, mais les gens n'ont pas compris. Par exemple, j'étais très convaincu qu'il y a utilisation à réseaux sociaux. Parce que je ne concevais pas que mon Konzambi m'otona 14h, il m'a joint à Séguélé Zelati, 20h, il y a RTNC. Entre-temps, ce motoana a un téléphone, a un moins photo naïe, a Tindeline de Konaï, donc information pour que à 20h, on a estimé valeur, parce que c'est peut-être dans les réseaux sociaux. Je me suis battu pour Nayango, Balbaï Nango de ma RTNC, je leur ai dit non. L'utilisation, et aujourd'hui, regardez, vous pouvez voir le taux de l'audition qu'il y a, ou la visibilité, les vues qu'il y a entre cellule de la communication et le reportage chef de l'État sur les réseaux sociaux par rapport à la télévision, c'est différent. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, que la RTNC soit la télévision la plus suivie. Il faut que me convainque. Je ne crois pas. À moins que, jour Balobaka, il va y avoir lecture des ordonnances, je crois que tout le monde revient parce que Bazan a primauté en athée. Mais je sais que les efforts, vous avez le meilleur matériel que tout le monde ici, vous devez être les meilleurs là-devant. Revenir encore à dire pourquoi le non, je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne le suis pas. Au Bayebi, personnellement, moi j'avais ma propre cellule de veille qui est effective parce que je me faisais beaucoup critiquer. Donc j'avais plus le temps de oublier de valorer Abraham Bouy. Un exemple. Est-ce que service à presse me gère à Mikanda? Monsieur besoin de presse et il dit qu'il me suit un document. Mais enfin, le document fout tout, c'est au secrétariat du directeur de cabinet. Qu'est-ce que moi j'avoue? Nous traitons les images, nous traitons ma carte. Nabasson. Donc cette histoire-là, on n'est pas dedans. Mais comme j'étais la belle bête pour plusieurs,
que ce soit mes frères de parti ou d'ailleurs, bref, nous avons encaissé, ça rappelle box, sur le bêtiment ma confus. Il faut pas mettre au ils en ont jeu, donc c'est arrivé. Mais c'est loin de nous, je ne viens pas ici en tant que donneur de leçons. Tu as demandé, je crois que c'est cela, c'est de dire, je ne viens pas, mais ma petite expérience, je peux le dire ici, la cellule de communication du chef de l'État n'a pas les moyens financiers nécessaires. La cellule de communication du chef de l'État n'a pas les moyens financiers nécessaires. Illustration. 2019, premier discours du chef de l'État à l'ONU, aux Nations Unies. J'ai avec moi 2 caméramans, 2 photographes. C'est tout. Premier, et c'est historique. Mais la même année ou quelques temps après, il y a eu la Chan. Un avion complet de supporters affrété. Bakenda Bota la match à football. Bapesa Bangombongo, ça a suivi 2 semaines puisque Bakenda. Nazonga Natuna, je dis, mais pourquoi vous ne me donnez pas les moyens? Parce que ça pouvait être pour moi l'opportunité de sélectionner certains organes de presse qui puissent faire le voyage avec nous à New York et que le message soit diffusé. Jusqu'à aujourd'hui, poser la question, je ne sais pas si M. Giscard Coussema vous le dira, mais il a été mon adjoint, il vous le dira. Il y a un manque de moyens. La presse présidentielle n'a pas les plus belles caméras aujourd'hui. Oui, comme prouve le contraire. Parce qu'on s'est battu pour avoir ces moyens-là, on ne les a jamais eus. Je ne crois pas que le photographe de la presse présidentielle a la dernière caméra d'aujourd'hui, qui peut, avec ou sans flash, te donner une netteté la même. Je ne crois pas. Donc, face à cela, moi qui ai fait, à l'époque, mes 24 mois à la tête de cette presse, je me souviens, j'ai eu 11 mois de frais de fonctionnement. Donc ça allait tomber. Et je me souviens même un jour, j'étais frustré, je me suis dit, mais attendez, est-ce que Nakomi, Maël et Sili, tous les années? Parce que quand vous montez à ce niveau-là, vous attendez à quoi? À ce que vous ayez les moyens d'appeler France 24, d'acheter la devanture d'un magazine et de parler au nom du chef. Ce sont des choses qu'on ne savait pas faire. Et même l'accès à la presse nous était interdite. Et on a dû créer un hub sur WhatsApp, ma photo, pour que vous puissiez les exploiter. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait cette centaine à chaque fois qu'il y a un conseil de ministres, ou à chaque fois que le chef de l'État reçoit, et que vous soyez là-bas pour poser les bonnes questions. Et ici, je voudrais féliciter M. Mouyaya, on peut le critiquer, mais là, il a essayé de faire ce qu'il a essayé de faire, avec, et il est en appui à la presse présidentielle. Enlevez les points de presse qu'il fait tous les lundis. Nous sommes dans l'obscurité complète. Vous ne vous rendez pas compte du rôle capital que joue le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Il aide à compenser ce que la presse présidentielle n'a pas, faute de moyens. On ne peut pas limiter une presse présidentielle. Elle doit être représentée partout. La presse présidentielle doit être à Goma, à Bukavu, à Kananga, à Chikapa. Elle doit exister. Et avec des moyens conséquents. C'est le sommet. Autre chose, à ce sommet-là, on ne doit pas avoir des... On doit avoir les meilleures équipes nationales. On doit avoir les meilleurs. Et j'en ai connu, des moins bons. Moi, personnellement, lorsque je l'ai géré, il y en a certains que j'ai envoyés. On a payé pour eux l'école à côté de la RTNC. Ils sont partis en formation, oui. Ils ont appris à faire des... Je sais qu'il y en avait qui étaient orgueilleux. Ah, directeur, tu nous envoies là-bas pour apprendre les photos. Mais Nasuka, le roi Zaché, n'a bouté au fond de ton avion, vieux. Il a raison, on va expliquer des flashs et ça là, merci. Garde ça pour toi, hein, on est entre nous. Il y en a qui se sont améliorés à partir de là. Il ne faut pas refuser la séance. Comment contre-attaquer m'a posé la question Madame Tania. Tania, on contre-attaque comment? Pour contre-attaquer, il faut savoir, oui, il faut avoir collecté l'information de l'ennemi, comprendre l'angle, faire une évaluation et maintenant chercher la meilleure communication à prendre. Je crois que c'est simple, je ne saurais pas tout vous dire ici, je l'ai dit encore. La communication, oui, ça s'apprend à l'école. Il y en a qui l'ont également, qui est innée, communication innée en eux. Donc, je crois qu'ici, il faut créer cette synergie-là
et comme je l'ai dit, j'appelle de tous mes voeux que si l'Ivanezala, je n'en demande pas la direction, mais si on me la donne, je ne dirai pas non. Mais s'il y a meilleur que moi, il y a sûrement là-dehors meilleur que moi. Mais si on s'organise, je crois que Madame Tania, je vous donnerai à vous, oui, on vous donnerait à vous l'opportunité de mieux faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, j'insiste en disant, nous sommes en guerre, c'est pas normal que la presse soit dans l'état dans lequel elle se trouve. Avant-guerre, et à l'après-guerre ou pendant-guerre. Non. Il faut qu'elle soit réunie, qu'on lui donne les moyens. Tant le mot qui n'a sur les réseaux sociaux, on dit ça et nous disons la même chose. Nous avons les mêmes éléments de langage. Et nous organisons des émissions orientées par rapport à la population. Maman fait na maloué ka na couranté. Est-ce que on sait les lois non? Bon, comment je peux atteindre cette maman-là? Merci. Donc, tous ceux qui viennent nous faire croire ici que tout est audio, non. Tout est visuel, non. Voilà. Excusez-moi, c'est Géline, c'est pas Tania. Géline. Merci. Bon, on peut t'appeler Tania pour quelques minutes après, on t'appelle Géline. Non, merci. Bon, je ne vous baptise pas. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Et si vous le constatez aujourd'hui, nos deux grands magazines ou journaux qui font la une, hein, c'est d'un côté Top Congo, de l'autre côté, vous le savez, non, c'est mon frère, je te salue là où tu es, tu sais que tu es grand. Je termine ACP, gouvernement en recommandation, c'est une bonne question. Personnellement, j'ai fait une étude avec, j'étais pas seul. J'ai aujourd'hui la modestie, je termine par là, de poser des questions à mes collaborateurs. Ce sont des gens bien, qui ne sont pas tous issus du Kasaï, qui ne sont pas mes petits frères. Et d'ailleurs, leur coordonnateur vient du Bas-Congo, c'est un monsieur que je respecte, et d'autres amis aussi. Tofandi Tosololi. Que croyez-vous, chers amis, par rapport à la situation politique? Nous en sommes arrivés, mesdames et messieurs, à sortir un document dont nous avons réservé la primeur au chef de l'État. Mais aujourd'hui, laissez-moi en parler parce que je n'ai pas été consulté et je parle en ma qualité d'Abraham Loakabwanga. Je crois fermement que l'on doit réduire de manière drastique le gouvernement. Nous avons fait une proposition de 15 membres du gouvernement. 15. Plus le Premier ministre. Et tous les autres, sans les minimiser, c'est-à-dire portefeuille, seront gérés par les secrétaires généraux. Au sortir de cette organisation-là, l'État congolais peut faire facilement des économies de près d'1 milliard de dollars l'année. Lorsque vous comptez qu'une route en moyenne à Kinshasa ou en RDC est payée 1 million, si nous arrivons à épargner 1 milliard, nous pouvons construire 1000 km de route. Si nous suivons le prix qu'a coûté Mamayemo, je crois que j'ai lu quelque part 39 ou 40 millions, on peut avoir ce nombre-là également, environ 250 Mamayemo. Je peux continuer? Donc, voilà ce que je crois, en ces temps de guerre, que l'on devrait faire. Si l'on va vers le partage pour avoir encore un gouvernement d'union nationale de 60 ministres et vice-ministres, on va avoir 60 cortèges avec chacun d'entre eux 10 policiers, alors que dans les Amigos, il n'y a pas de policiers. Je répète encore, chacune de ces autorités a une jeep devant avec 10 policiers, une jeep derrière avec 10 policiers, et dans les Amigos, il n'y a personne. Bozongi c'est la biso, la policier wana, la kidenaba migo, kolona ici là. Vous êtes d'accord? D'accord. Merci. Je crois qu'il faut prendre les bonnes décisions à un certain moment. Pourquoi, chers excellences, vous vous sentez dans une telle insécurité qui fait que vous avez besoin de 10-20 personnes? Pourquoi? Vous allez devant leur maison, garde, JR, armée, alors qu'au front, on a besoin, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, chers amis, il faut faire les choses comme un pays en guerre. J'ai demandé un jour, je vais poser la question au ministre de l'Intérieur, j'ai dit, Excellence, mais couvre-feu aux autres Tiatépoine. Parce qu'à Nakissasa, les gens ne se rendent pas compte que nous sommes en guerre, les gens se promènent. Hein.
Il y en a qui disent ce soir, on a la bière. Le pays est en guerre. Mais si je t'interdis cette bière à 22h, je te dis, couvre-feu, rentre chez toi, tu vas commencer à réfléchir et prier pour que cette guerre se termine vite, pour que tu puisses aller à Nyangwe, reboire ta bière comme tu avais l'habitude. Si je te laisse dans ces habitudes-là, toi tu t'en fous. Et Talibango, bissoté. Non. Soyons solidaires, prenons les bonnes mesures quand il faut. Y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Bon. Je crois que, chers amis, je remets la parole au modérateur, je crois qu'on a un peu fait le tour hein, de ce que je tenais à vous dire. Donc retenez, à aucun moment je ne quitterai le bateau de la RDC, je ne le quitterai point, pour aller m'adjoindre avec des Rwandais pour tuer mes propres frères et Boyate. Et Zalangaï, Zalaba, Nangaï, Tobakokolo Nangaï, interdit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.